j'espère que les gens vont retourner à l'Église, j'espère que les gens vont retourner au conservatisme. En tout cas, je pense que les jeunes, on est juste tannés, on sait qu'il n'y a aucun espoir. Le 31 mai dernier, j'étais ici, devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que pour une deuxième année consécutive, Campagne Québec Vie, principal organisme derrière le mouvement pro-vie au Québec, était rassemblé et mobilisé pour se faire entendre et se faire voir. Georges Boussimi est président depuis 2019 de l'organisation. On a un problème au Québec, alors chaque année, on veut le dire, on est hypocrite au Québec parce qu'on se dit pour les droits de la personne, tout en tuant 20 000 personnes. Ça vous donne maintenant une petite idée. Mais mon objectif et l'angle d'aujourd'hui que je vous présente, c'est de constater l'évolution du groupe et ses nouveaux adhérents. Dans le monde, TikTok est utilisé par des créateurs. On peut voir des hashtags FaithTalk ou IslamTalk qui rassemblent des millions d'utilisateurs dans le monde. Au Québec, du contenu est également bien présent. Et selon une enquête américaine plutôt récente, les jeunes hommes de la génération Z montrent une augmentation de la pratique religieuse. L'étude met également en lumière comment des jeunes hommes trouvent sur TikTok ou YouTube un idéalisme hiérarchique, religieux ou conservateur. Voit-on la même tendance au Québec et cela se traduit-il par une position anti-avortement? Eh bien, j'ai posé directement la question au président de Campagne Québec Vie. Il y a des progrès, mais il y a aussi des réponses à cela. Okay. Ça ne va pas comme une ligne, une pente montante, sans heurts, sans résistance. Alors, on monte, on a des adhérents de plus, mais il y a une résistance aussi qui se bâtit autour de ça. Sur place également, je me suis promené, en bon québécois, pour essayer de récolter certains témoignages. Pour vous, la cause pro-vie, ça a toujours été quelque chose d'important. Pour vous, c'est récent? C'est récent. C'est pas tant que le mouvement progresse que la jeunesse qui se rend compte le mensonge est devant une impasse aussi sociétale qu'on leur met, parce qu'on leur dit « Allez vous faire avorter, soyez dépressifs dans un travail de 9 à 5 où vous serez imposé à 50 ». Mais c'est le cas de ce jeune homme qui m'a particulièrement intéressé. Après une bousculade avec un membre du mouvement pro-choix, je suis allé directement le rencontrer. Ça fait combien de temps que tu t'impliques, que tu vas aux manifestations? C'est la première année. C'est la première fois. J'ai compris cette année, justement, avec les élections, avec tellement de choses qui sont passées, avec le Seigneur qui est venu dans ma vie, j'ai compris que c'est la vérité. Donc, depuis cette année, fait que, par réponse à ce que Jésus a fait pour moi, je m'implique pour sa cause à lui. Et de l'autre côté, cette journée-là, il y avait une contre-manifestation comptant plusieurs groupes, dont des membres de Québec solidaire. Pour plusieurs à qui j'ai parlé, aucun doute pour eux que de plus en plus de jeunes y adhèrent à ce mouvement. Clairement, on le ressent. Là. Je pense qu'on voit la marche pro-vie qui est quand même... il y a beaucoup de personnes de réunies. On sent aussi que c'est un mouvement qui est très présent sur les médias sociaux. Des hommes qui, dans un sens aussi, mènent toute cette partie de pro-vie. Des hommes qui n'ont pas, excusez-moi, là, je ne veux pas vous offenser, mais qui n'ont pas d'utérus, qui ne savent pas ce que c'est au final. C'est pas normal que des gens puissent dire à d'autres personnes « Je choisis ce que tu fais avec ton corps ». Et c'est ce qui est en train de faire aux États-Unis. Et ici, j'espère que ça n'arrivera jamais. En 2022, selon un sondage du Devoir, c'était 5% de la population québécoise qui se proclamait totalement pro-vie. Aujourd'hui, difficile de quantifier si réellement il y a une augmentation. Par contre, effectivement, selon ma perception journalistique cette journée-là, il y avait plusieurs jeunes hommes. Et bientôt, je vous le promets, nous allons parler avec un expert pour en savoir plus sur cette évolution des mouvements religieux au Québec.